Je vais utiliser la démarche projet pour vous répondre. Le président Biya est peut-être à son 35e gouvernement, depuis qu'il est à la magistrature suprême au Cameroun. On a vu venir des gouvernements. C'est les Camerounais, hein? On ne va pas aller chercher des gens à la planète Mars. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas complètement Ce seront des Camerounais. Et ces Camerounais-là... J'ai cherché partout au Cameroun, je n'ai pas vu un Bayerobé. Je cherche toujours. S'il vous plaît. Donc, vous avez un problème avec sa nationalité? Je cherche toujours. Et je ne sais pas jusqu'où pas aller l'intégration régionale. Ça existe. Donc, je pense que... Je n'ai pas vu beaucoup de Bayerobé à Garoua. Là, c'est un autre problème, hein, Chantal Roger. Ça ne fait pas partie du type de gouvernement. Je voudrais quand même signaler à Chantal que je ne fais aucune interférence dans son allocution. Que je souhaiterais qu'il me donne l'opportunité de parler. Allez-y, José-Marie. Parce que je voulais entrer dans l'analyse. Je vais sortir des anecdotes. La culture est une chose importante. Tout à l'heure, j'ai apprécié l'insistance de Saint-Éloi quand il a dit qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu toute leur fortune. Il y a des familles endeuillées, des familles affamées. Lorsque le président de la République prête serment dans la culture de chez nous, ce jour-là, on aurait dû donner à manger dans les quartiers. Parce qu'une fois de plus, un groupe d'individus est allé au palais, pendant que dans les quartiers, les autres regardaient. C'est la métaphore que mon frère tu l'utilises entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et vous pensez qu'on peut donner de la nourriture dans tous les quartiers? On peut symboliquement, et ça s'est fait dans cette ville. Ça s'est fait dans cette ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que cette affaire concerne tous les citoyens, y compris... Ce sera sur quelle ligne budgétaire? Sur les lignes budgétaires du serment. Parce que le serment là a été organisé sur les lignes budgétaires. C'est une ligne budgétaire. Mais il y a des lignes ici, les lignes communes, où on pioche même pour les anniversaires des enfants des gens. Donc je pense que ça c'est une première chose qui nous montre que, parce qu'à l'époque il y a eu ça, oui, qui nous montre que la culture du don, de la générosité nous a quittés. L'autre chose qui m'impressionne, c'est que je pense que après 65 ans d'un régime présidentiel, et lorsqu'on observe les dégâts de ce régime, que pose ce régime présidentiel, c'est-à-dire qu'à chaque élection, il y a des conflits. À chaque élection, on vous dit, il y a des morts. Le code électoral, etc., etc. Et nous sommes en droit de nous arrêter et nous interroger, est-ce qu'un gouvernement suffira à régler les problèmes structurels du Cameroun? Parce que pour ma part, nous avons un problème structurel et non conjoncturel. Donc sur le plan politique, ce modèle montre clairement ses limites. Ce modèle qui fait d'un homme pratiquement un dieu sur terre, et qui lui donne les devoirs, les pouvoirs sur tout. Quelqu'un va inaugurer un petit pont à Somalomo, il dit Paul Biya. Quelqu'un pêche son poisson, il dit Paul Biya. Est-ce qu'on peut arriver à un régime politique où on responsabilise clairement d'autres citoyens? Je pense qu'on devrait porter la réflexion dans ce sens. Sur le plan économique, est-ce que vous savez que nous sommes des esclaves? Notre économie est esclave du système du CFA. Et que nous ne pouvons rien faire de bon. Toutes les batailles que vous nous voyez mener là, c'est parce que nous avons une économie qui marche avec une béquille. Une économie qui fonctionne avec un budget qui est lui-même une fiction. Parce que quand on vous dit 7 000 milliards, on n'a jamais vu les 7 000 milliards là quelque part, posés. Et lorsque vous voulez décider d'investir, si vous devez attendre qu'un ministre des Finances se déplace, aille à Washington, ou au Fonds monétaire, ou qu'il lance un appel d'emploi obligataire, etc., oui, il vous manque l'outil principal qui peut permettre à un pays de fonctionner, c'est l'usage de son instrument monétaire. Je vous donne un exemple simple. En 2008, vous vous souvenez aux États-Unis de ce qu'on appelait
la crise des subprimes. Lorsque la crise des subprimes est survenue aux États-Unis d'Amérique, John McCain et Barack Obama étaient en course pour la présidentielle. Ils ont arrêté. On a dit à Bush, le pays est en danger, prends les rênes du pays. Premier et unique acte. Tournez-moi la planche à billets pour 1000 milliards de dollars pour sauver Lehman Brothers et tout le système financier américain. Ça, c'est l'outil politique de la monétaire. Nous, on n'a rien nous permettant effectivement d'agir de manière directe. Notre pays a des entreprises dans les années 90 qui sont, je vous montre, ça c'est l'arbre de l'ONCPB, avec des entreprises qui étaient restées, qui étaient là sur le terrain. C'est l'arbre de l'ONCPB. Et vous voyez ces chiffres-là, tout est là-dedans. Vous avez tous les chiffres là-dedans, les noms des entreprises et ce qu'on a perdu. Lorsque ces entreprises, apparemment, on veut nous faire passer du modèle de l'État investisseur, qui était le modèle initial, vers un État libéral, néolibéral, mais en réalité, on veut nous amener vers l'endettement éternel, comme nous sommes aujourd'hui. On casse cet appareil, on annonce, on fait chuter les coûts de matières premières, écoutez très bien la démarche, le pays qui vit de matières premières est essoufflé, et puis on vient, on ferme et on achète ce qu'on peut acheter. Mais si vous avez l'instrument monétaire, vous faites comme les Américains. José-Marie Ilundu, c'est vrai que votre analyse est certes pertinente, mais je voudrais que nous puissions rester au niveau vraiment nous sommes dans la problématique. Alors, dans l'urgence d'un remaniement ministériel, vous êtes au niveau de la politique monétaire. Permettez. Donnez-moi quelques minutes. Parce que vous savez, c'est l'un des problèmes que nous avons. C'est qu'effectivement, nous avons les biscuits. Ici, il est question, quel est le problème? Le remaniement ministériel va se faire. Et je vous ai dit, il sera fait, on va nommer parfait, on va nommer des Camerounais. La réalité, c'est que lorsque le président annonce son programme dans les 7 années qui viennent, il faut que cela corresponde à une équipe de travail. OK? Et que cela corresponde à des ressources. L'équipe de travail, il va rien inventer. Peut-être un peu saupoudrer avec quelques partis politiques qui auraient soutenu, qui sont de l'opposition. Et puis il va remettre les ténors pour ne pas être trop étranger à son affaire. Et quelques jeunes, c'est tout ce qu'il va faire. Mais est-ce que ce gouvernement a les moyens de conduire ces politiques? Est-ce que c'est aujourd'hui que Paul Biya parle des politiques jeunes? Non. Nous avons eu une politique, un programme jeune, c'était 100 milliards. 100 milliards. 103 milliards. Pour être exact. A-t-on jamais eu l'évaluation plan d'urgence jeune de ce plan? Qu'est-ce que ça a apporté, les 103 milliards? Ok? Aujourd'hui, moi j'ai entendu le ministre des Finances parler d'un endettement qui arrive. À quel moment, quels sont les moyens? Bon, est-ce que Paul Biya n'a pas parlé de politique femme au Cameroun? Qu'est-ce qui a été? On dit chez nous, si en te promenant en forêt, tu passes 2 fois devant le même arbre, c'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu. Et j'ai bien peur que, en nous focalisant sur une affaire de gouvernement, qu'on nomme M. Tulé, et Saint-Éloi, et Lundu, Bessala et tout, mais qu'on se retrouve devant une situation où les moyens permettant effectivement d'exécuter les politiques sont tellement maigres qu'à la limite nous allons devenir des bandits. Merci. Et comme c'est maigre, qu'est-ce que généralement ils font? Ce qu'on nomme. Parce que nous sommes tous des pauvres au départ. Il y a des gens qui ont faim, assis à table, ils ont faim en mangeant. Chacun prend un peu, comme tu l'as dit là, pour son village, ou bien pour sa famille. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement économique exsangue, sans moyens, sans souveraineté économique. Donc, je vais finir en disant, nous avons besoin de souveraineté économique pour asseoir la souveraineté économique, pour asseoir la souveraineté alimentaire, pour asseoir la souveraineté industrielle, pour asseoir comment je veux faire pour transformer mon cacao, comment je veux faire pour transformer mon coton, comment je veux faire pour transporter ma pomme de terre, comment je veux faire pour transporter comment je veux faire. Et alors, c'est ça qui permet qu'un ministre vive, très bien, qu'un ministre soit sûr de lui, et quand il parle, que cela soit suivi d'actes
précis et concret. Merci José-Marie Lundou. Je reprécise que l'unique numéro fonctionnel, c'est bien le 677 33 19 03. Le 677 33 19 03. Tout à l'heure, on fera un effort de lire vos nombreuses contributions. Saint-Éloi Bidon, le président de la République, lors de son discours... son dernier discours à l'Assemblée nationale est revenu justement sur l'aspect jeune et l'aspect ayant trait aux femmes, en disant d'ailleurs que ces deux entités seront au centre de son septennat. José-Marie Lundou pense que ce n'est pas la première fois. Hein. Mais entre-temps, quand même, est-ce que pour une fois le président peut vraiment amener, je vais encore dire, des vrais jeunes au gouvernement? Parce qu'au Cameroun, parfois, lorsqu'on nomme un monsieur de 55 ans, on dit on a nommé un jeune. Est-ce qu'on pourra avoir des jeunes de 40 ans, de 38 ans au gouvernement? Est-ce qu'on peut avoir des femmes lors du prochain remaniement ministériel? Est-ce que le peuple n'a pas besoin de ce genre, de ce souffle nouveau? Parfois ici, en 2013, le président de la République, au cours d'une allocution du 31 décembre, a décrié l'inertie gouvernementale. Le président Biya, au cours d'une autre allocution du 31 décembre, a dit que les délinquants à col blanc vont devoir rendre gorge. Le président Biya a fait des annonces et il a souhaité qu'on retienne de lui l'homme qui a porté la démocratie. Et la prospérité. Et la prospérité. Que ce soit la démocratie, que ce soit la prospérité, on en est très éloigné. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai cru en ce discours et je me suis cru libre en 2020 de pouvoir candidater au poste de super-maire de la ville de Yaoundé. On m'a opposé quoi? On m'a dit le président Biya a désigné tel. Ma candidature est irrecevable. Est-ce que vous avez la preuve de ce que c'est le président qui l'a dit? Je vous dis que c'est ce que le patron du parti est venu annoncer au moment où on faisait des Comment vérifier cela? Comment savoir que c'est vrai? Justement, vous me rappelez au problème de Joseph-Antoine Bell qui aurait touché des primes et le ministre Conchou a levé un papier, mais c'était le ministre qui avait ta personne à lui. Donc, de toutes les façons, c'est pour vous dire qu'on en est très éloigné. N'essayez pas de me distraire, M. Pafaïs. Parce que ce que je voudrais démontrer... Saint-Éloi, ce n'est pas de la distraction. Vous étiez à l'hôtel de ville. Un monsieur s'est levé. Il a dit que, M. Biya a dit que c'est elle qui devient maire de Yaoundé. Vous avez la preuve de ce que M. Biya a dit? Je vous dis que je me suis porté candidat. Monsieur Tila Jean-Claude, qui était préfet du Mfundi, a tordu le cou à la loi devant tout le monde. Est-ce que lui a demandé de tordre le cou à la loi? Monsieur Talba est venu à la pré-réunion du RDPC dire qu'il n'y aura pas de primaire. Le président a choisi Monsieur Luc Magloire, Messia Tangna. Voilà comment ça s'est passé. Donc je vous dis, et je vous dis encore, que nous avons flirté avec la démocratie au moment de la création du parti, mais le président s'est vite rebiffé. Parce que on m'a reproché quoi en fait? Et on m'a exclu. On m'a exclu pour avoir dit que je serais candidat. Et on m'a exclu et le président a signé. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il s'est battu pendant 40 ans. Nous, on est accru. Et puis, il n'en est rien.